Bienvenue sur Africa 24. Entre promesses de programme, mobilisation des militants et attentes des citoyens, la campagne présidentielle entre dans une phase décisive. Votre chaîne est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Pour Destin Gavé, la jeunesse congolaise est au cœur de l'avenir politique du pays. Le candidat affirme porter l'espoir d'une population largement dominée par des jeunes. Selon le leader, près de 75% des Congolais appartiennent à cette tranche d'âge, une réalité qui justifie d'après lui qu'un jeune puisse prétendre diriger le pays. Effectivement, vous constatez aujourd'hui que c'est une grande responsabilité qui pèse sur nos épaules aujourd'hui parce que nous portons l'espoir de 2 tiers de notre population. La population congolaise est composée à 75% jeunes. Et donc, qui de mieux pour représenter les jeunes si ce n'est un jeune qui connaît la réalité concrète du pays. Donc aujourd'hui, nous mesurons les espoirs qui sont portés sur nous. Nous savons très bien que nous sommes le plus jeune candidat de l'histoire politique de notre pays. Le candidat assure que son programme baptisé Le changement vers un Congo prospère accorde une place importante à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Pour lui, le potentiel agricole du pays reste largement sous-exploité. Avec plus de 10 millions d'hectares de terres arables, il estime que la mécanisation de l'agriculture pourrait générer des milliers d'emplois et contribuer à réduire la dépendance aux importations alimentaires qui coûtent à l'État pas moins de 700 milliards de francs CFA. Le taux de chômage est réduit par la création de richesses, par la création des emplois. Nous avons, comme nous avons dit, nous avons 10 millions de terres arables. Il faut mécaniser l'agriculture, il faut transformer nos matières premières à 70% sur le plan local, avec ce que nous avons dit, mettre un accent particulier sur l'homme. Il faut créer des emplois dans l'agroalimentaire, l'agroforesterie. Nous avons un pays forestier riche en bois. Une fois que ces mécanismes sont créés, nous allons absorber des emplois. Une fois que ces emplois sont observés, vous allez constater qu'il y aura la réduction, la réduction du taux de chômage. Parmi les mesures avancées, le candidat propose également un soutien financier aux jeunes entrepreneurs, notamment par la création d'un fonds souverain alimenté par une partie des revenus tirés des ressources naturelles. Après avoir sillonné le pays depuis le début de la campagne électorale, à la rencontre des Congolaises et des Congolais, Destin Gavé se dit confiant dans la capacité de cette génération à impulser un changement politique et économique en République du Congo. Un trésor naturel encore sous-exploité. Au cœur du bassin du Congo, souvent qualifié de deuxième poumon de la planète, le Congo possède un potentiel touristique exceptionnel. Ses paysages variés et ses sites naturels remarquables, incluant les cataractes de Brazzaville, les chutes de la Loufoulakari, le fleuve Congo et les îles Mbamou et Feignan, ainsi que les parcs nationaux d'Odzala-Kokoua et de Noa-Balendoki, font de ce patrimoine naturel et culturel un axe stratégique du plan national de développement 2022-2026 dont l'objectif est la diversification économique. Néanmoins, malgré ces atouts, le tourisme demeure un secteur marginal. Le gouvernement envisage de porter sa contribution au PIB à 5% d'ici 2030. Je reviens d'une tournée au nord du pays et j'ai pu toucher justement la densité de ce patrimoine, dans toute cette diversité qui ne demande qu'à être explorée. Et on sait que c'est de l'économie, c'est des industries qui peuvent être portées par les jeunes. Notre ambition, c'est de faire en sorte que le tourisme, l'écotourisme puisse être un moteur de l'économie congolaise dans cette vision du plan national de développement qui prône la diversification de l'économie. Le tourisme global pourrait générer 100 à 200 millions de dollars par an pour le Congo, selon la Banque mondiale, si les investissements nécessaires sont maintenus. La réussite de cette ambition passe par 3 piliers stratégiques: la diversification de l'offre touristique, l'amélioration des infrastructures et la valorisation des sites. Nous voulons également réunir au Congo, notamment à Brazzaville, les différents tour opérateurs, différents États pour vendre la destination Congo. Comme vous le savez, le tourisme est le 4e pilier dans le PNUD. On va également s'y atteler avec les produits culturels que nous avons. Nous avons beaucoup de musées ici
il faut chercher à les mettre en valeur. Face à ces défis, le gouvernement congolais entend agir sur plusieurs leviers: l'amélioration du cadre légal, le renforcement de la formation professionnelle et la modernisation des infrastructures d'accueil. Cette approche stratégique pourrait positionner le Congo comme une destination écotouristique centrale en Afrique, assurant une valorisation pérenne de son riche patrimoine naturel. À l'approche des élections du 15 mars, la crise du logement s'impose comme un défi central en République du Congo. Dans un pays désormais urbanisé à plus de 70%, les villes peinent à absorber l'afflux de nouveaux habitants. Le contraste est saisissant entre les projets urbains modernes et des zones comme Kintélé ou certains quartiers sud de Brazzaville, où l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste limité. Nous sommes à quelques années de l'atteinte des ODD, après les OMD, aujourd'hui les ODD en 2030. Et nous pensons que la République du Congo va être un très bon élève en ce qui concerne les paramètres ODD, et particulièrement les paramètres, les ODD sur la protection de l'environnement, la protection du cadre de vie. Les jeunes ménages, particulièrement touchés, dénoncent une déconnexion entre l'offre immobilière du standing et leurs revenus réels. Les dérèglements climatiques accentuent le problème. Inondations et ensemblements menacent chaque année des milliers de logements. À Brazzaville et Pointe-Noire, où résident près de 3,5 millions de personnes, soit 58% de la population, cette crise se fait sentir de manière particulièrement aiguë. Les défis, ce sont les défis de santé publique, avant tout. C'est le confort des citoyens. C'est aussi la beauté, redonner à Brazzaville sa beauté d'antan. Pour les experts, la pression démographique ne disparaîtra pas après le scrutin. Le futur gouvernement devra collaborer avec le secteur privé pour diversifier l'offre de logements sociaux tout en intégrant des normes de construction durable. La capacité à relever ce défi sera décisive pour améliorer le quotidien des Congolais et répondre à un enjeu devenu incontournable du débat électoral. S'étendant sur 66 044 km², le département de la Likuala est l'une des 12 subdivisions administratives du nord de la République du Congo. Sa population était estimée à environ 355 570 habitants en 2023. La Likuala joue un rôle de carrefour dans les échanges commerciaux, facilitant le commerce entre la République centrafricaine et la République du Congo. Cependant, son éloignement de la capitale Brazzaville rend ce département difficile d'accès. Ce thème présente un intérêt particulier, majeur, car il appelle à la mobilisation des émergences dans le département de la Likuala. Il va mobiliser les ressources endogènes et exogènes. Ceci appelle à la dynamisation des économies locales et à la réduction de la pénibilité de la vie de nos concitoyens. L'économie locale repose actuellement sur l'exploitation forestière, les plantations de cacao et de palmiers à huile, ainsi qu'une agriculture traditionnelle complétée par la pêche, la cueillette et la chasse. Pour les experts, pour assurer son avenir, l'économie départementale devrait se diversifier, renforcer ses acteurs et s'appuyer sur l'utilisation de technologies modernes. Un aménagement du territoire est également nécessaire pour dynamiser les échanges. Nous sommes arrivés ici avec l'intention justement de veiller à ce que les élèves continuent d'étudier le soir. Et pour cela, nous avons essayé d'introduire la lumière publique. On a essayé de la renforcer pour qu'ils aient l'occasion d'étudier le soir. Sa riche biodiversité composée de forêts, cours d'eau, tourbières est un atout majeur à condition d'être préservé. Le développement des infrastructures, la valorisation durable des ressources et la promotion de l'entrepreneuriat local pourraient stimuler son potentiel. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne La Présidentielle 2026 au Congo. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.